à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle page d'actualité en Savoie-Mont-Blanc. Voici les titres que nous allons développer en ce mardi 5 septembre. Les professionnels de la montagne croient de plus en plus en la saison estivale. Pour autant, elle n'égale pas encore les chiffres de la période hivernale. Les professionnels du tourisme étaient rassemblés au CESI pour voir comment booster cette saison d'été. Et puis à la fin du journal, nous verrons une exposition pour sensibiliser au suicide. C'est une idée de la fondation Children Action à Genève. 7 cabines téléphoniques sont installées en pleine rue. Les passants peuvent consulter des témoignages et y laisser le leur. Une action originale à quelques jours de la journée mondiale de la prévention du suicide. Je vous le disais en titre, la 3e édition du Mountain Débrief s'est déroulée il y a quelques jours du côté des saisies. Le but de ce rendez-vous professionnel, doper le tourisme estival dans nos stations. On le sait, cette saison a longtemps été délaissée par les acteurs économiques du territoire. Pourtant, les enjeux sont de taille. Plus de 20 millions de nuitées ont été comptabilisées sur l'été 2016 en Savoie-Mont-Blanc. On fait le point sur ce dossier avec Fanette de Buisson. Entre 2003 et 2016, la montagne savoyarde a perdu 14% de sa fréquentation durant l'été. Depuis, elle se stabilise. 22 millions de nuitées ont ainsi été comptées l'été dernier. Cette année, avec un mois de juin en nette progression et un bon mois d'août, la saison s'annonce assez satisfaisante. Attirant les touristes, les lacs alpins poussent l'ensemble du territoire. Les résultats qu'on a sont plutôt positifs, une légère progression. Alors, on est vraiment loin de ce qu'on pourrait faire. Le potentiel de la montagne est énorme et tout le monde en est convaincu. En tout cas, les gens qui sont réunis aujourd'hui au CESI sont convaincus de l'intérêt de la montagne. Donc, il s'agit de trouver les moyens de faire venir plus de monde, d'avoir des taux de progression non pas plus 1 ou plus 2, mais peut-être plus 3 ou plus 5. Voilà, c'est ça l'enjeu. Depuis 3 ans, ce rendez-vous Montagne Débrief vise à accompagner les stations et professionnels pour développer le tourisme estival. Dans la station des saisies où est organisée la manifestation cette année, les activités vendues par pack ont bien fonctionné. C'est un vrai enjeu à plusieurs titres. Le premier, déjà c'est quand même 30% de fréquentation pour nous et 70% l'hiver, donc c'est pas négligeable. Après en chiffre d'affaires, c'est à peu près de l'ordre de 10 à 15% sur l'été. Mais l'enjeu, il est surtout de pouvoir pérenniser de l'emploi, déjà dans un premier temps. Ça, c'était l'objectif premier de la diversification pour nous. Mais également, on s'aperçoit que maintenant, il y a des clients qui nous découvrent l'été et qui reviennent l'hiver. Reste que nombreux sont les professionnels de la montagne à concentrer leurs efforts sur l'hiver. Ce qui est important, c'est de faire des produits adaptés à la demande de la clientèle, à la demande d'une clientèle jeune et urbaine qui ne connaît pas forcément la montagne. Et il faut améliorer, en matière de produits touristiques, on a les bons produits. Par contre, c'est en matière d'accessibilité, d'intermodalité. Les gens qui viennent pour la première fois à la montagne, ils ne veulent pas prendre leur voiture, si c'est des urbains, parce qu'ils ont peur de la route, etc. Donc il faut que ce qu'on a su mettre en place l'hiver pour les stations de ski, avec les navettes, les intermodalités, trains, avions, autocars, navettes, il faut qu'on arrive à le mettre en place pour l'été. Selon l'organisme de promotion touristique Atout France, 28% des Français fréquentent la montagne au cours de l'année, générant ainsi 11 milliards d'euros de. On ouvre une page fait divers à présent. Cela fait 9 jours que Maëlys a disparu du côté de Pont-de-Beauvoisin, en Isère. Ce matin, les gendarmes ont procédé à Domessin, en Savoie, à la perquisition du domicile du suspect. Cet homme de 34 ans, mis en examen pour enlèvement et écroué depuis dimanche, vivait à Domessin chez ses parents, à quelques kilomètres seulement du lieu de la disparition de Maëlys. Les recherches terrestres, elles, continuent autour du domicile du suspect et de la salle des fêtes et s'étendent sur l'ensemble de la circonscription. Nous recherchons Maëlys et non un corps, souligne une source proche du dossier. Autre affaire non élucidée, celle de la tuerie de Chevaline. 5 ans, jour pour jour après les faits, l'enquête piétine. Les dizaines d'enquêteurs qui se sont succédés en France et en Angleterre ont rempli un dossier de plus de 10 000 côtes. Un travail colossal qui a permis de fermer les portes les unes après les autres. Aujourd'hui, c'est la piste locale qui semble être privilégiée. L'espoir repose sur le fameux Luger P06 utilisé pour abattre les 4 victimes, sur un prélèvement ADN qui pourrait appartenir au tueur et sur les milliers d'immatriculations, numéros de téléphone et autres indices entrés dans le fameux logiciel Anacrim. Direction Bonneville à présent pour parler écologie. Il y a un an débuté les travaux de la future centrale hydraulique de la régie gaz et électricité. D'ici la fin du mois, l'ouvrage permettra de produire de l'électricité verte pour environ 3000 personnes sur le territoire bonnevillois. Sébastien Germain s'est rendu sur place. Voici la nouvelle centrale hydraulique de Bonneville, située près de la cascade de Thué.
Un local de 150 mètres carrés d'où sortiront chaque année 7 gigawattheures d'électricité. Et pour trouver l'origine de cette énergie qui sera verte, rendez-vous un peu plus en altitude, dans les gorges du Bronze. Alors là, nous nous trouvons à la confluence du Bronze et de Pierre-Lente, là où nous avons construit ce qu'on appelle l'ouvrage amont. L'ouvrage amont appelé plus communément prise d'eau, qui a le rôle principal de capter l'eau des deux cours d'eau concernés et de la filtrer afin de l'emmener au niveau de la conduite forcée pour qu'elle soit turbinée au niveau de l'usine. On prend de l'eau, on lui fait prendre de la vitesse par l'altitude. Cette eau, quand elle arrive en bas, au niveau de l'usine, vous avez une roue et l'eau sert à tourner une roue et après ça fonctionne comme une dynamo de bicyclette. Cette roue qui tourne génère et produit de l'électricité. Ce projet, dans les cartons depuis plusieurs années, a dû attendre fin 2013 et le déclassement du Bronze pour devenir concret. D'un coût total de 5 millions d'euros, financé avec l'aide du département, de la région et du Sian, cet ouvrage, inauguré le 15 octobre prochain, s'inscrit dans une logique environnementale. C'est un projet très important pour la commune, mais également pour la communauté de communes Faucigny-Glières qui développe une vraie politique en faveur d'une diminution de la pollution atmosphérique. Et ça participe de cette diminution, puisque cette centrale va nous permettre d'économiser à peu près 460 tonnes de CO2 par an. On est dans une vallée aussi qui a ces contraintes physiques qui font qu'on a besoin de développer des moyens de déplacement, des moyens de production de chauffage et d'électricité qui soient propres. Une fois produite, l'électricité sera redistribuée dans tous les réseaux publics et pourra alimenter en énergie près de 1500 foyers. On termine ce journal avec une exposition du côté de Genève. Dimanche prochain aura lieu la journée mondiale de la prévention du suicide. Pour l'occasion, la fondation Children Action, en collaboration avec les hôpitaux de Genève, organise une action pour sensibiliser le grand public. Un autre moyen de parler du suicide, comme a pu le voir Jean-Paul Crespi. Inciter à un échange, donner une parole sur l'un des derniers tabous de notre société, cette cabine téléphonique personnalisée par des artistes propose des témoignages pour évoquer le suicide des jeunes. Installée au Parc des Bastions, à Genève, toutes les cabines sont équipées d'un téléphone vintage. Et en décrochant le combiné, chacune d'entre elles propose un contenu distinct. Chacun peut ainsi écouter des informations, entendre des paroles de jeunes qui ont tenté de mettre fin à leur jour, des témoignages de proches. La possibilité est également donnée à chaque visiteur de laisser un message écrit ou oral. Il y a tant des informations, des idées reçues, mais aussi des témoignages de jeunes, de parents et de professionnels. Donc c'est vraiment pour essayer de parler et éviter le tabou de suicide à l'heure actuelle. Parce que souvent, si on n'en parle pas, ça risque d'être encore plus une problématique qui touche les jeunes qui n'ont pas le courage d'en parler. Gratuite, l'exposition Mal à ta vie a pour objectif de prévenir, communiquer, interpeller un large public sur un sujet difficile. Pour accompagner ce dispositif, des étudiants en médecine et en psychologie sont présents pour répondre à toutes les questions. Ils vont faire réfléchir les gens. Peut-être ils vont juste regarder un peu, écouter un peu les histoires ou les paroles, mais c'est déjà le début, le fait de réfléchir que ça existe et dans un point, ça peut nous toucher aussi. Cette campagne est menée dans le cadre de Mal à ta vie, unité de crise, un dispositif de prévention et de soins des jeunes en détresse créé il y a 20 ans par la fondation Children Action aux côtés des hôpitaux universitaires de Genève. Plus de 800 000 personnes dans le monde meurent chaque année suite à un suicide. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. N'oubliez pas notre site internet 8montblanc.fr et notre page Facebook. Passez une très belle soirée et à demain.